Intégrateur. Intégrateur de base, c'est comme ça. Voilà. Tension sortie. Son entrée. RC. Mais ici, on a les deux. Si on a deux résistances comme ça, là, et un signal, on peut les assembler en deux, en une seule. 1 et 2, la somme, ça donne R. Et on peut considérer ça comme un intégrateur de base, c'est-à-dire il y a trois composantes. La première, c'est la somme. La deuxième, c'est C. Le troisième composant, c'est AOP. À condition d'avoir un seul signal qui entre ici. Ici, on a, non seulement on a deux résistances, mais en plus, on a deux signaux différents qui attaquent. Donc, à ce niveau-là, la tension à ce niveau, le potentiel à ce niveau, représente la somme des deux, en fait. Le courant ici représente la somme des deux courants. En ce qui concerne notre présent circuit, c'est un intégrateur, mais un peu particulier. Donc, il faut faire un schéma détaillé pour ne pas faire de bêtises. Bon, on va reproduire ce schéma ici avec les tensions potentielles ainsi que les courants. On y va. Voilà, j'ai reproduit le circuit ici, là. Maintenant, il faut le numéroter et donner un sens au courant. D'accord? On va donner, appeler ça 1. Ici, c'est 2. 3. Ici, c'est 3 également. 4. Et 5 ici. Voilà. Le 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4 et 5. Et quoi d'autre? On va donner un sens au courant. La flèche est le courant. Ici, c'est IR1, puisque c'est R1. En bas, c'est IR2. IR2. Ici, c'est la somme des deux. Ça donne I. Ça rentre là-dedans. Déjà, V1 ici. Ici, V1, c'est comme si c'est par rapport à la masse. Hein. Quand c'est marqué comme ça signifie ici c'est V1. Et là, c'est V2. D'accord? C'est toujours par rapport à une masse. Quoi d'autre? On va supposer qu'il y a un courant qui sort ici, IAO. Ce n'est qu'une supposition. Donc, IAO ne peut pas va aller par là, il va remonter ici pour entrer là-dedans. IAO est égal à IC. Qui traverse là, machin. V moins, ici. Et V plus, ici. Voilà. Quoi d'autre? Maintenant, il faut flécher. V1, 3. C'est un récepteur V1, 3. V3, 2. Ou V2, 3. V2, 3. V2, 3, c'est là. V2, 3. Pour ce récepteur. Et V5, 3. C'est un récepteur aussi, V5, 3. V5, 3.
V out. Je vois. Ok, c'est clair, c'est bon. V out. Et là. Voilà. Là, on y va, on va analyser tout ça pour trouver V out. V0 est égal à 0. Ça, c'est 0. La masse commune, primo, V0 est égal à 0 vol. Arbitrairement choisi. Voilà. V0, c'est la même que V4. D'accord? Donc V4 est égal à V0 est égal à V plus est égal à 0 volt. AOP idéal, d'accord? V plus est égal à V moins. AOP idéal, V plus est égal à V moins. A, V plus est égal à V4 et V moins est égal à V3. Et par conséquent, V3 est égal à V4. V4, 0. V4, c'est 0. Voilà. Donc, on connaît V3, V4. V1, V2, on connaît ou pas? V1, ça c'est la même chose que V10 est égal à V1 moins V0 est égal à V1. Allez, on appelle ça VS1 parce que sinon V1. VS1, ça c'est VS2. Voilà. Comme ça, on ne peut pas se confondre avec 1. V10, là, V10 est égal à V, ça c'est V, S1, VS2. Voilà. V10 est égal à V1 moins V0 est égal à VS1. VS1, d'accord? Soit V1 moins V0 c'est 0 est égal à VS1. VS1 c'est 10 puissance moins 3, on convertit en volt. Cosinus de t. Voilà. V1. V2, c'est V20. D'ici et là, c'est V20. Est égal à V2 moins V0 est égal à VS2. Soit V2 moins V0, c'est 0, est égal à VS2. VS2, c'est 0,5 10 puissance moins 3 T. Voilà. Voilà. On enlève. Voilà. 1, V2, V3, V4, on les a tous. 1, 2, 3, 4, V5. Bon, on va faire V4, V13. On prend V13 pour en déduire I à 1. V13 est égal à V1 moins V3. D'accord? Est égal à R1 fois IR1. C'est-à-dire IR1 est égal à V1 moins V3 sur R1. IR1 est égal à V1, c'est ça. 10
moins 3 cosinus de t moins V3. V3 c'est 0 divisé par R1. R1 c'est 3. 10 puissance 6. Voilà. Donc I R1 est égal à, il faut calculer, il faut savoir. Dix fois 10 puissance moins 3 divisé par 3, 10 puissance 6. On garde tel quel, il ne faut pas prendre les valeurs décimales. Ça, c'est 10 sur 3. D'accord? On garde les fractions. Moins 3, moins 6, ça fait moins 9. Cosinus de t. De t. Voilà. Ça, c'est en ampères. On va faire la même chose pour... Il y a deux. On continue. Hop là. Plus d'encre. V23 maintenant. V2 moins V3. R2 fois IR2. IR2. Soit IR2 est égal à V2 moins V3 sur R2. IR2 est égal à V2 0,5 10 moins 3t moins V3 c'est 0 divisé par R2 100 K, c'est-à-dire 10 puissance 5. R2 est égal donc à 0,5 10 moins 8 était ampère. Voilà. Maintenant, on en déduit I. I est égal à I1 plus I2. Hop là. I est égal à IR1 plus IR2. D'accord? Et le courant qui arrive au nœud est égal à celui qui en sort. Donc, I était IR1 c'est 10 moins 9 sur 3 fois cosinus de t plus 0,5 10 moins 8 t. Et qu'est-ce que ça nous donne? I 10 moins 9 divisé par 3 cosinus de 2t plus 0,5 10 moins 8t ampères. Voilà.
Et enfin, on va appliquer la loi des nœuds à ce nœud-là. 3. Loi des nœuds. Donne. Ici, il n'y a pas de courant. AOP idéal, c'est ouvert ici, c'est coupé, c'est interrompu. Et 1 plus IC. Et 1 plus IC est égal à 0. D'accord? À ce nœud-là. Donc, IC est égal à I est égal à moins IC. C'est égal à moins IC. D'accord? Non. IC est égal à moins I. Voilà. Or, formule fondamentale. Formule fondamentale d'un condensateur. Un conducteur et ICT est égal à C D VCT sur DT. D'accord? DVCT, c'est-à-dire VCT, c'est-à-dire C, ça signifie la tension au bord du conducteur. D'accord? Est égal à C fois 53 dV 53T sur DT. D'accord? Or, ici, V out est égal à V50. 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 D'accord? Est égal à V5 moins V0. Est égal à V5 moins 0. Est égal à V5. Autrement dit, V out est égal à V5. D'accord? Bon, on en déduit. Et maintenant, on fait la même chose pour V53. Et V53 est égal à V5 moins V3 est égal à V5 moins V53. V3 c'est combien? V3 est égal à V4, 0. Donc, est égal à V5. Soit V53 est égal à V5. Et par conséquent, V53 est égal à Vout. D'accord? On les égalise. On égalise les deux équations. Là, c'est 1. Disons, ça c'est A. Donc, à partir de A, on a ICT est égal à C fois différentiel de la tension V53, c'est-à-dire D53, c'est dVout. Voilà, on s'approche. D'accord, c'est ET. Ça, c'est 1. 1. IC, c'est un moins 1, ça donne ICT, IC est égal à moins I. Moins I, c'est moins ça, moins tout ça. IC est égal à moins
I c'est ici. 10. I c'est là. 10 fois 10, 10 en moins 9 sur 3. Cosinus de t plus 0,5 10 moins 8 t. D'accord? Ici. Et partir de là, ça c'est A, ça c'est B. On remplace ça dedans. D'accord? B, ça donne ICT, c'est ça. On remplace dedans, 10 moins 9 sur 3, cosinus de 2t, plus 0,5, 10 moins 8t, c'est ce côté-là. ICT est égal à C dV out sur dt. Voilà. On met pas, hein, on met à la fin. On met à la fin. Donc, on passe ça de ce côté. Après, on va intégrer. Soit 10 moins 9 sur 3, cosinus de t, plus 0,5, 10 moins 8t, fois dt. On passe ça de ce côté. Est égal à C dt. C, c'est combien? 2. C, on remplace tout de suite là-dedans. 2, 10 moins 6 farad fois dV out. D'accord? T. Donc, on passe ça en dessous. 10 moins 9 sur 3 fois 2, 10 moins 6. Cosinus de 2t plus 0,5, 10 moins 8t sur 2, 10 moins 6 fois dt est égal à dv out. Voilà. On simplifie tout ça. Qu'est-ce que ça donne? De 10 fois 10 puissance moins 9 divisé par 3 fois divisé par 3 fois de 10 puissance moins 6. Un 600. Un 600. Ici, c'est un 600. Cos de t. Et ça, 0,5. 10 moins 8 sur 2, 10 moins 6, 15 sur 2 fois 10 moins 6, un 400, plus 1 sur 400, t, dt, dv out. Donc, on met l'intégrale, c'est donne intégrale de 1 sur 600 cosinus de t plus 1 sur 400 t dt, je vais doucement, dv out. C'est-à-dire, ça, on intègre ça, ça donne v out. V out
T est égal à. Ça, on intègre. On rappelle cos, si. Cosinus, on intègre, ça donne sinus. D'accord? Déjà, 1 sur 600. Cosinus, 1 sur 2. Cosinus, ça donne sinus. Sinus de t. Plus, on intègre ça, t, on intègre t au carré. Sur 2. 2, et ça fait 800. Voilà. Plus K. 1. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous donne? De temps en temps, je m'arrête pour vérifier parce que je n'ai pas l'habitude de m'approcher du tableau. Je vois mal. Il faut que je m'éloigne. Ici, je fais une erreur. Ici, là. Ici, c'est moins. D'accord? C'est moins. Moins tout ça. Là. Moins. D'accord? Ici, c'est moins. On remplace, ça donne. Ici, c'est moins. Tout ça. Plus ça. Est égal à C dV sur dt.